Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Et là, nous avons les agriculteurs qui entrent dans Carrefour. Voilà, Carrefour de Châlons-en-Champagne hein, qui est investi par les agriculteurs. Il a dit un cristal et un terreau. Un petit mot peut-être? On verra ça après. On verra. On va aller voir ce qui se passe. Ça marche. Et voilà, hein, ils envahissent Carrefour de Châlons-en-Champagne. Ça va être bon, hein. Farine de blé française. Origine UE. Donc déjà, c'est pas français. C'est UE. Les caddies, là, ça, c'est pas français, hein. Elle est française. Alors, C'est- Ah mais comment il est passé les prévenir, ils ont tout changé les rayons. c'est vrai. Ah, faut pas être con. Bah, l'image là, il savait, il a prévenu. C'est un petit peu la colère, hein. On peut les comprendre aussi. Hein. Ah, beaucoup de folie ou pas français? Ah bah de toute façon normalement il est venu il y a 2 jours faire un tour donc ils savaient qu'ils allaient venir donc du coup je pense qu'ils ont peaufiné leur image. Ah ok. Il est où Stéphane? C'est lui qui est venu repérer. Du coup il doit savoir où c'est. Stéphane il est venu voir. J'aimerais bien savoir où il est. FR. Viande de porc origine UE. Ouais, donc c'est pas français. C'est pas français. Voilà. Ça c'est origine UE. Bah oui, normal, Jonathan. Demande-lui qui t'en donne. Attendez, non, les trois, on va pas faire les frigos par contre. Non, on sort pas des frigos. Interdit parce que la chaîne du froid va être rompue, on n'a pas d'argent pour payer tout ça nous. Donc on ne sort rien des frigos surtout. Donc du coup, t'as repéré. Il y, a, On va où il y a une équipe qui est partie au sucre là-bas pour D'accord. montrer la part du sucre Parce que dans... ça, c'est pas français non plus, hein, là. Hein. Les pâtés croûtes, là, c'est. Enfin, c'est. Ah vas-y, il est long. C'est pas. Il y a une équipe F qui va partir avec Amandine. Tiens, hop, vous voyez, c'est parti. Vous les cassez pas, hein. Faites pas l'omelette avant l'heure. Je sais pas si t'as repéré, donc faut que tu donnes où c'est que t'avais fait repérer. On a une poule pondeuse. Enfin, Ouais, on a Amandine. producteur d'œufs. Ensuite, t'as été où? Les lentilles, j'ai envoyé une équipe dans les lentilles. Parce qu'il que y a- du coup, il y a là, il des- faut les médias, tu vois. Oui, bah on va faire le bilan après, mais il y a les lentilles. Ah non, faut aller voir. du Faut Canada. que ça soit en direct, là, tout le monde est en direct. Bah, Faut bien on montrer. on Faut bien fait le montrer. repérage, après on fera Non, le tu bilan. t'as fait le repérage la dernière fois, arrête un peu, tu sais où c'est. Allez, je sais. Allez, c'est parti. Arrêtez. On y va. On y va. Allez, on y va. Non, excusez-moi, ils font quoi avec les œufs là? Là, ils vont aller voir si jamais les œufs sont français. D'accord. Et s'ils sont pas français, vous faites quoi du coup? Bah, je sais pas, c'est eux qui décident. Hein. Ah d'accord. Ok. Excusez-moi madame, vous allez en faire quoi des œufs? Ah, on casse rien, c'est juste pour montrer les prix.
Et c'est tout. On n'est pas là pour casser, on n'enlève rien des frigos, on coupe pas la chaîne du froid, on n'est pas là pour ça. Pas du tout. Tomates, il n'y a pas de viande là-dedans. Les tomates là sont italiennes. Hein. C'est vrai qu'on a l'industrie de la tomate chez nous, elle est pas développée. Mais bon, on a quand même de la tomate de Provence, donc on pourra avoir quand même de la meilleure tomate dans les produits transformés. Provence. Pulpe de tomates 55%, purée de tomates 26% et tout vient de France. Mais bon, c'est refait de France, donc ça c'est normal que ça soit bon quoi. Moi je cherche des raviolis. Alors, Des raviolis. Ah, les conserves. Ah, c'est trop, c'est conserve. Ah, moi je connais pas du tout, je suis pas du coin, je suis de Reims. c'est compliqué si vous connaissez pas les rayons. Je suis pas venu repérer. Allez, allez, on va aller voir de ce côté-là du coup. Ah bah, allez, lentilles. Bon. Tu expliques ça? Et il y a eu un très beau reportage sur France 5 sur le front avec Hugo Clément. Voilà, on parle des lentilles, bah voilà, du Canada quoi. Hein. Donc France 5 sur le front, Hugo Clément qui a dénoncé ça il n'y a pas longtemps, un très beau reportage. Il faut savoir qu'Hugo Clément, il y a beaucoup d'agriculteurs qui voulaient plus trop l'écouter parce qu'il a décrié l'agriculture française, les pesticides et tout. Et puis là, il est en train de changer un peu de ton parce qu'il se rend compte que bah, les paysans français, ça diminue. Et puis il se rend compte qu'à l'étranger, c'est pire. Donc ils sont allés au Canada, ils ont vu qu'une semaine ou même 4-5 jours avant la récolte, il y avait du Roundup qui était pendu avec des avions et puis des défanants pour pouvoir récolter les lentilles. Et ça arrive chez nous. Donc voilà, c'est super le CETA. Hein. Donc c'est quoi le libre-échange? On peut vendre des fromages, mais si c'est pour ramener des lentilles du Canada où il y a de la moutarde de Dijon. Allez, ça c'est pareil, c'est pas une origine, hein, c'est juste une marque. Allez voir dans les pots de moutarde, c'est jamais marqué l'origine de la moutarde. Je vais pas dire les marques, mais voilà. Opération d'investigation en grande surface pour regarder deux choses. Les origines, il y en a qui l'ont fait il y a quelques mois, hein, d'autres couleurs de bonnet, de casquette. Ça très bien, ils font le job. Et après, donc ça c'est ce qu'on dénonce. Et après on va regarder aussi les prix. Parce que regardez, ce paquet de lentilles, bon il vient du Canada, je vais en prendre un français. Bon, il faut se baisser pour voir le prix. Il y a 20 centimes d'écart, c'est presque rien. C'est presque rien vraiment la différence. Les paquets de lentilles, hop, c'est vendu 3,50 €. 3,50 € le kilo, ça fait 3 500 € la tonne. Nous, on a 500 €. C'est une opération menée conjointement avec la Confédération paysanne. C'est pas étonnant de voir deux syndicats quand même diamétralement opposés sur une même opération. On a le gros point commun ensemble avec la Confédération paysanne et la coordination rurale, c'est de demander des prix rémunérateurs, parce que ça se joue à quelques centimes. C'est ce que j'explique là sur les lentilles. Elles sont vendues à 3,50 €, ça fait 3 500 € la tonne. Nous, on nous donne 500. L'année dernière, on a eu 600, 700. Et là, apparemment, il y a des stocks. L'année prochaine, ça va baisser à 400 €. Donc ça fait quelques centimes. On a toujours des petites différences, mais c'est les deux syndicats-là où on se rassemble beaucoup pour combattre une chose qui s'appelle l'agrobusiness et les accords de libre-échange. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent pas les combattre, ça. Ils font semblant. Ils demandent des revenus, mais pas des revenus dignes. Nous, on veut vraiment des prix rémunérateurs. On a, avec la Confédération paysanne, toujours des petits litiges, des petits différends sur les pesticides, etc. Mais quand ils ont vu ça, donc Hugo Clément, les lentilles traitées une semaine avant la récolte, et ils se sont dit, bah mince, on va peut-être arrêter de taper sur les agriculteurs français. Voilà. Sinon, c'est ça que vous allez manger, et tout le peuple, hein, vos enfants, quoi. Voilà l'idée. Ah oui. Et puis là, il n'y avait pas de provenance. Tout ça. Bah là, il n'y a pas d'origine. Oui, mais c'est pas normal. Ouais. Ah, ils sont pas obligés. Oui, donc là, on peut regarder la marque de Un petit mot peut-être, messieurs. Merci. Bonjour madame, excusez-moi madame. Oui. Vous en pensez quoi de la manifestation des agriculteurs, pardon? J'en pense que quand on achète un produit,
on ne sait pas d'où l'ingrédient qui est dedans vient. Si ça vient de mon jardin, je sais que ça vient de France. Mais sinon, ça peut être emballé en France ou fabriqué en France, mais l'ingrédient premier ne vient pas forcément de France. Donc pour rechercher, c'est pas évident, on n'arrive pas. C'est la difficulté que vous rencontrez, vous, sur les paquets, en fin de compte. Oui, je suis jamais sûre que c'est bien de France. Quoi, voilà. Même les produits frais. Hein. Merci madame, merci bien. Et il manque 5 centimes. Enfin, on en est là, quoi. C'est des clopinettes, quoi. On va aller voir le lait après. Tiens, vas-y, explique. Bah écoutez, les œufs sont français. Il y a beaucoup de code 2, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le plein air. Code 0, c'est le bio. Code 1, c'est le label rouge. Il y a un peu de cage. Et après, c'est le prix, en fait. Par exemple, pour une boîte de 12, moi, je produis du label rouge. Pour une boîte de 12, ils sont à 4,09, que moi, je suis même pas rémunéré à 1 euro. Et sachant qu'un euro n'est pas le bénéfice, vu qu'après, il y a tout ce qui est électricité, aliments et tout. Et le temps passé, bien sûr. C'est plus le prix, le problème. Merci en tous les cas. On a cru trouver du sucre français. Il y a deux grandes marques. C'est le prix qu'on veut parler. Ah, le prix, ah bah là on n'a pas regardé le prix, mais on a regardé la marque déjà. Tiens, Il y a deux choses, il y a les origines ouais. et il y a le prix aussi. Ah, tiens, le rayon est 2 mètres plus loin là, on va aller voir là-bas. Ouais, allez-y. Non, mais... Et le lait, qui c'est qui a chargé le lait? Tu le passes à la caisse, ça va te le donner le prix. Non mais, il faut charger un caddie et un caddie de sucre d'Adi. J'y allais et vous revenez à l'entrée. On va faire 2 caddies de lait aussi. On fait 2 caddies de lait aussi. Vous venez s'il vous plaît. On dit qu'il faut pas prendre de tout. Mais le lait, tout est français. Je vais vous faire l'explication. Et ça, en plus, c'est du lait Faire France. Faire en anglais, c'est équitable. Donc ça, c'est vraiment une marque d'agriculteur. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. C'est non seulement français, mais aussi européen. Et ils ont une association à Bruxelles qui s'appelle EMB, l'European Milk Board. On va regarder le prix. Alors, c'est un sport pour savoir les prix des fois. Hein. Donc, à force de m'amuser à ça depuis 1 an, on regarde les codes barres. On regarde les 6 derniers chiffres, 80 0019. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. C'est celui-là, 1,24 €. Donc ça, c'est du lait équitable qui rémunère l'agriculteur, qui permet de le faire vivre et qui va lui permettre de réinvestir pour pouvoir transmettre son exploitation. C'est 3 choses. S'il n'y a pas un bon prix, il ne pourra pas continuer. Donc évidemment, tous les laits sont français, parce qu'on a un historique d'élevage laitier en France important. On a beaucoup exporté, on était exportateur. Maintenant, on n'exporte plus énormément, quoi. Hein. Tous ne rémunèrent pas de la même manière, on est d'accord. Voilà, là c'est celui qui rémunère bien, 1,24 €. Vous êtes consommateur, monsieur? Oui, non, mais vous êtes consommateur ici, vous faites vos courses? Non, non. Charlie, attendez, Non, je suis en soutien avec les d'accord, ok. Ah, on le fait là, le truc, du coup. Baptiste, attends 2 secondes. Il faut couper que je trouve les autres laits maintenant. On va prendre celui-là, ça c'est un classique. 01 33 56. Et il y a aussi celui-là. Donc Là, vous allez essayer de faire un peu de pédagogie avec des consommateurs que vous allez croiser ou pas, leur moi, expliquer un petit peu? Dès que je fais mes courses, j'explique aux gens un peu le lait comme ça. Des fois je suis content, les gens ils veulent prendre ça, je leur explique que ça c'est rémunérateur pour les agris, puis ils changent, ils prennent le lait Faire France. Je suis pas laitier, mais en fait l'agriculture c'est un tout. Moi je suis producteur de blé. Le blé en France c'est moitié qui part pour l'élevage. Donc un quart en France pour l'élevage français et un quart pour l'élevage des pays proches. Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas. Donc il y a quand même un grain de blé sur 2 qui part pour l'élevage. Si petit à petit on tue notre élevage, on va être complètement dépendant des importations de l'autre bout du monde. Alors merci le bilan carbone aussi, ça on n'en parle pas. Donc ça c'est du lait filière classique, donc ils sont toujours français, il n'y a pas de problème. Mais le truc là qu'on veut parler, c'est le prix. Là il est vendu 1,07 €. Donc ça fait quand même moins que 1,24 €. Mais ces gens-là, ça ne sera pas durable.
C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Le prix pour l'éleveur sera moins élevé à la fin, in fine. Il gagne des clopinettes. Enfin, il rentre tout juste dans ses frais, il réinvestissent pas. Et puis il y a plein d'agriculteurs laitiers qui vont partir en retraite bientôt, dans 5-10 ans, même pas 5 ans. Et puis il n'y a pas de repreneurs, parce qu'ils sont dégoûtés, c'est pas des fermes qui vont être transmissibles. Et puis avec toute la conjoncture, les accords, ça donne pas envie de s'installer, quoi. Donc faut motiver les gens avec un vrai prix. On a aussi ce lait-là, la marque C'est qui le patron, qui est aussi un autre lait rémunérateur. Bon, il est un peu plus cher aussi, quelques centimes de plus. Bon, il faut savoir que là, c'est quand même un intermédiaire. C'est qui le patron, c'est un privé. C'est très bien sa démarche, il en vend beaucoup. Mais bon, il sert au passage, quoi. Voilà. Vous allez rencontrer un peu des clients ou des consommateurs ou pas pour leur expliquer, ou est-ce que c'est pas prévu Si, on peut faire des bons. Ce serait pas mal de pouvoir échanger quand même avec un consommateur, quoi. De toute façon, il faut expliquer ça aux médias et puis ils le sauront, quoi. Oui. Non, mais Et si on peut vous voir échanger directement avec le consommateur, c'est bien aussi, quoi. C'est les deux objectifs, c'est les origines et puis les prix. Quand le manteau, j'ai chaud. Ouais. Excusez-moi. Alors, si on devait faire un tout petit bilan, là, en résumé, On va voir le sucre. Ok. On va voir le sucre. Allez. C'est important le sucre parce que nos filières betteraves sont en crise. C'est plus rémunérateur là. L'Ukraine nous annonce des disponibilités d'importation. Il y a un an, ils nous ont annoncé 1 million de tonnes de sucre pour l'Europe. Ils étaient prêts à nous envoyer. On ferme nos usines. C'est des milliers d'emplois dans la région. Il n'y a pas que les agriculteurs, quoi. C'est toute la filière, quoi.